Ouvrons notre Bible au livre de 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Défendre son apostolat. Défendre son apostolat. Depuis l'époque de l'Ancien Testament et de l'apôtre Paul, le ministère des messagers de Yahweh a toujours été mis en doute, entravé et arrêté, et même par la mort. Pour diverses raisons, les principales étant la lutte pour le contrôle des dîmes et des offrandes de l'Église, de l'autorité et des territoires. Des territoires. Les églises luttent pour les territoires et la détermination maléfique de perturber l'œuvre de Yahweh. Les disciples ont toujours été et sont toujours contestés. Et les apôtres ont été et sont toujours contestés, affligés et tués. Vous ne devenez pas apôtre par nomination d'un homme, d'une église ou d'une congrégation. Un apôtre est une personne appelée et envoyée par Yahshua, lui-même ou son Saint-Esprit. Le cas de Paul nous enseigne aussi qu'il faut montrer qu'on est apôtre par les fruits apportés à Yahweh, en particulier les fruits des âmes converties. 1 Corinthiens 9, versets 1 à 14. L'apôtre montre son autorité et affirme son droit d'être maintenu, maintenu, c'est-à-dire supporté par les fidèles dans sa vie, c'est-à-dire nourri, habillé et entretenu dans ses besoins. Versets 1 à 2. Si quelqu'un était sceptique quant au droit de Paul d'être apôtre, cela n'aurait pas dû être les Corinthiens. Les références de Paul n'étaient pas seulement d'avoir vu Yahshua vivant sur la route de Damas, mais aussi d'avoir commencé l'église de Corinthe. Versets 3 à 6. Paul était un apôtre reconnu et les apôtres ont des droits. Bien que l'église aurait dû le soutenir, il ne l'avait jamais demandé, même si d'autres églises s'occupaient des dépenses de leurs dirigeants et celles de leurs épouses également. Versets 7 à 14. Il était raisonnable que quelqu'un qui a fait autant de travail soit récompensé d'une manière ou d'une autre. Les soldats étaient payés pour leurs services à la nation. Les jardiniers, les cultivateurs mangeaient les fruits de ce qu'ils avaient planté. Les bergers buvaient le lait de leurs animaux. Les gens s'assuraient de nourrir les bœufs qui faisaient tourner les moulins. Un prêtre recevait aussi, un prêtre juif, je veux dire, recevait une part de ce qui était offert au temple. Alors, à plus forte raison, une église devrait-elle prendre soin de son chef spirituel. Verset 12. L'argument de Paul est fort. Il devrait jouir de droit à certaines choses et privilèges en contrepartie du travail et des services qu'il rend pour les autres. Pourtant, il refuse d'exiger quoi que ce soit à cause de sa haute considération pour l'évangile du Christ. Christ qui dit aux apôtres quand il les envoie, je cite, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Fin de citation. Citation de Matthieu 10, verset 8. Mais le Seigneur Yahshua poursuit en disant, je cite, « Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Fin de citation. Citation de Matthieu 10, verset 9 à 10. Christ dit à son apôtre de ne pas prendre la peine d'apporter sur lui des provisions d'argent, des vêtements et d'autres objets. Car, je le cite encore, le travail mérite le travailleur mérite son salaire. Fin de citation. Cela signifie que l'apôtre mérite un salaire, car le mot grec troph signifie ce qui est gagné. Ce salaire est versé à l'apôtre par Yahweh, par l'intermédiaire des personnes à qui il ou elle donne librement, citation, donne librement
des services spirituels et par tout autre don qui lui tomberait entre les mains comme la manne du ciel. Il n'est pas nouveau qu'un ministre rencontre des récompenses désobligeantes contre la bonne volonté qu'il manifeste pour un peuple et les services diligents et fructueux qu'il offre. Aux objections inutiles de certains, l'apôtre Paul répond de manière à se présenter lui-même comme un exemple d'abnégation pour le bien des autres. Paul avait le droit de se marier, aussi bien que les autres apôtres, tout comme les autres apôtres, et de réclamer ce qui était nécessaire à sa femme et à ses enfants, s'il en avait, de la part des églises, sans travailler de ses propres mains pour obtenir cela. Ceux qui cherchent à faire du bien à notre âme devraient recevoir des dons de nourriture. Cela est un droit que notre Seigneur Yahshua a donné à ses apôtres. Mais Paul avait renoncé à ce dont il avait droit plutôt que d'entraver son succès en le réclamant. Les disciples du Christ ont le devoir de subvenir aux besoins de leur ministre. Il ou elle, le ministre du Christ, peut agiter sa main droite comme Paul l'avait fait, mais ceux qui rejettent ou refusent le soutien dû au ministre, à l'apôtre, transgressent un précepte de Yahshua le Messie. 1 Corinthiens 9, verset 15 à 23. Il a abandonné cette partie de sa liberté de disciple du Christ pour le bien des autres. Verset 18. Paul n'a besoin d'aucun soutien financier, car il est plus que satisfait de la récompense qu'il a reçue, le privilège de prêcher l'évangile sans salaire. S'il exerçait son ministère pour l'argent, il ne le trouverait pas aussi épanouissant, car il aurait un problème de conscience pour n'avoir pas donné ses services spirituels librement, comme le demande Yahshua Christ. Versets 19 à 22. La volonté de Paul d'exercer son ministère sans rémunération lui donne une grande liberté. Il n'est pas obligé de soumettre des notes de frais ou de donner une réponse à un client et de justifier ses besoins vitaux devant un comité de décideurs de l'Église. Il utilise sa liberté de disciple du Christ, sa liberté d'apôtre pour vivre, sa liberté de ministre pour vivre pour le Christ aussi pleinement que possible. Quand il est entouré des Juifs, Paul adhère aux coutumes et aux restrictions alimentaires juives, même s'il ne se sent pas obligé spirituellement de le faire. Quand il est parmi les gentils, il s'adapte à leurs pratiques et à leur menu. Quand il est entouré des croyants immatures, il ne pratique aucune liberté spirituelle qui pourrait les amener à trébucher dans leur progrès. Dans sa dévotion à Yahshua et sous la direction du Saint-Esprit, Paul tente d'être, je cite, tout pour tous, tout à tous. Fin de citation. C'est la gloire des ministres de se dénier, de devoir servir le Christ et sauver les âmes. Mais lorsqu'un ministre renonce à son droit au nom de l'Évangile, il fait plus que ce que sa charge et ses fonctions exigent. En prêchant l'Évangile librement, l'apôtre a montré qu'il agissait selon les principes du zèle et de l'amour, et qu'il jouissait ainsi de beaucoup de réconfort et d'espoir dans son âme. Et bien que Paul ait considéré la loi cérémonielle comme un joug enlevé par le Christ, il s'y soumet cependant pour pouvoir travailler sur les Juifs, supprimer les préjugés, les contraindre à écouter l'Évangile et enfin de les gagner à Christ. Bien qu'il ne transgresse aucune loi du Christ pour plaire aux hommes, il s'adapte à tous les hommes là où il peut le faire légalement pour gagner certains. Faire le bien était l'étude et l'occupation de la vie de Paul.
Et pour atteindre ce but, il ne s'appuie pas sur les privilèges. Nous devons faire attention aux extrêmes et ne pas nous fier uniquement à Yahshua Christ. Nous ne devons pas tolérer les erreurs et les fautes afin de blesser les autres ou de déshonorer l'évangile. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 3. Et je n'ai pas dit afin de ne pas nous fier à les hommes, mais je le dis plutôt le contraire, afin de nous fier uniquement à Yahshua Christ. Je corrige cela. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Il a fait tout cela avec soin et diligence en vue d'une couronne en voie de disparition. Les lecteurs de Paul connaissent bien les Jeux olympiques en Grèce ainsi que les Jeux ismiques à proximité qui avaient lieu tous les 2 ou 3 ans. Ce qui leur aurait permis de comprendre les métaphores athlétiques de Paul. Un coureur soucieux de gagner se privera de certaines choses pendant son entraînement. De même, un boxeur s'endurcit pour supporter les coups qu'il recevra. Si de tels efforts aboutissent à la victoire, le résultat vaut l'entraînement et le sacrifice. De même, Paul est plus que disposé à se priver. Il est disposé à se priver de certaines choses, notamment ne pas avoir d'épouse et des enfants comme son maître Yahshua. Si le résultat est la croissance continue des autres croyants dans leur voyage spirituel, il est dans la course pour gagner. Paul est dans la course pour gagner. Ainsi, l'apôtre se compare aux coureurs et aux combattants des Jeux ismiques bien connus des Corinthiens. Mais dans la course du disciple du Christ, chacun peut courir pour gagner. Il y a donc le plus grand encouragement à persévérer de toutes nos forces dans cette course. Ceux qui participaient à ces jeux étaient soumis à un régime alimentaire rigide. Ils étaient habitués à des difficultés, ils pratiquaient des exercices. Et ceux qui poursuivent les intérêts de leurs âmes doivent lutter durement contre les convoitises charnelles. L'on ne doit pas souffrir que le corps règne sur nous. Nous ne devons pas souffrir de cela. Le corps ne doit pas régner sur nous. L'apôtre appuie ce conseil sur les Corinthiens. Il met devant lui-même et eux le danger de céder au désir charnel, le danger de dorloter le corps, ses convoitises et ses appétits. L'apôtre doit toujours faire attention à ne pas tomber dans le piège d'utiliser l'Église du Christ comme une entreprise pour gagner de l'argent et se bâtir des richesses. La sainte crainte de soi-même était nécessaire pour garder un apôtre fidèle. Combien plus, à plus forte raison, est-elle nécessaire pour notre conservation? Apprenons donc l'humilité et la prudence et veillons aux dangers qui nous entourent pendant que nous sommes dans le corps. Allons-y à cette section. Définition du mot apôtre dans la Bible. D'après David Rathmeyer, un apôtre est un émissaire, un ambassadeur ou un messager chargé de suivre les instructions de l'agent qui l'a envoyé, qui l'a commissionné. L'étymologie et l'usage du terme apôtre sont rarement utilisés par le mot apostelos. Plus courant est plutôt le verbe apostello qui désigne l'envoi d'une flotte ou d'une ambassade. Uniquement, je veux dire dans Hérodote, le livre Hérodote, Joseph l'utilise une fois dans le sens classique du terme ambassade. Épictétus, un autre auteur grec, parle de l'enseignant cynique idéal comme d'un, je cite, envoyé par Zeus, fin de citation, pour être un messager des dieux et un surveillant des affaires humaines. Première section de cette partie. Christ l'apôtre.
Bien qu'il n'y ait qu'une référence explicite à Yahshua en tant qu'apôtre dans Hébreux 3, verset 1, des références implicites de son envoi entre guillemets, par le Père et Yahweh se retrouvent dans le Nouveau Testament. Cela n'est nulle part plus prononcé que dans l'évangile de Jean, où l'ensemble du ministère du Christ est qualifié par le terme apostello, c'est-à-dire envoyé. Comme le Père Yahweh a envoyé son Fils dans le monde, comme cela est dit dans Jean 3 et beaucoup d'autres écritures, Yahshua envoie, entre guillemets, à son tour ses disciples, comme dans Jean 4, verset 38 et d'autres versets, pour continuer et prolonger sa mission. Ainsi, tout apostolat trouve sa signification dans Yahshua l'apôtre, envoyé par Dieu Yahweh pour être le sauveur du monde, comme cela est dit dans 1 Jean 4, verset 14. Deuxième segment, les 12. Yahshua a eu un grand nombre de disciples pendant son ministère, mais tous n'étaient pas des apôtres. Les 12 avaient été choisis parmi un groupe plus large à la fois pour être avec Yahshua en tant que disciples et pour être envoyés apostolos, pour envoyer prêcher et enseigner en tant qu'apôtres. Il y a 4 listes des 12 dans le Nouveau Testament. Une dans chacun des 3 évangiles synoptiques, dans Matthieu 10, verset 1 à 4, Marc 3, Luc 6. Et une dans les actes, dans Acte 1, verset 13. Ces listes sont à peu près les mêmes et représentent 4 variantes d'une même tradition orale précoce. Matthieu et Marc identifiaient les 12 comme apôtres une seule fois. Ils identifient une seule fois. Et dans chaque cas, dans le contexte d'un voyage missionnaire, comme dans Matthieu 10, verset 2, Marc 6, verset 30. Ici, le mot désigne la fonction plutôt que le statut. Cependant, Luc appelle fréquemment et presque exclusivement les 12 et les appelle apôtres dans plusieurs versets. À l'exception de Luc 11, verset 49 et Acte 14, verset 14, Luc utilise le mot apostelos, appliqué uniquement aux 12. Comme ils avaient été appelés par Yahshua, avaient été avec lui tout au long de son ministère et avaient assisté à sa résurrection, ils possédaient la meilleure connaissance possible de ce que Yahshua avait dit et fait. Commandés par le Christ ressuscité et habilités par le Saint-Esprit, ils devinrent des témoins de l'œuvre salvatrice de Dieu en Christ. L'identification des 12 en tant qu'apôtres trouve son fondement non seulement dans l'utilisation de ce titre pour eux dans le récit évangélique, mais aussi dans la tâche qui leur avait été confiée par Yahshua après la fête de la Pâque, comme nous le trouvons dans plusieurs versets, dont Matthieu 28, versets 19 à 12. Ainsi, la qualification essentielle d'un apôtre est appelée, ça signifie appelé et envoyé par le Christ. Dans le cas de Matthias, des qualifications supplémentaires sont mises à jour. En plus de l'appel divin, la personne doit être disciple de Yahshua, du baptême de Jean jusqu'à l'ascension. Et plus particulièrement, il doit être un témoin de la résurrection, comme cela est vu dans Acte 1, verset 21 à 22. Le choix par Yahshua des 12 disciples pour former un cercle restreint d'adeptes symbolisait la vérité selon laquelle il était venu pour construire une nouvelle maison d'Israël. Les 12 forment le noyau de ce nouveau peuple de Dieu, correspondant aux 12 tribus d'Israël et signifiant l'activité salvatrice de Dieu à l'œuvre de Yahshua
et ses disciples. Leur nombre implique qu'ils étaient principalement destinés à travailler parmi les enfants d'Israël. Bien que non limitée aux Juifs, la mission des 12 avait une relation particulière avec les 12 tribus d'Israël, comme souligné dans la promesse de Matthieu 19, verset 28. Paul, section suivante, Paul l'apôtre. Puisque Paul n'avait pas accompagné Yahshua pendant son ministère terrestre, il ne répondait pas aux critères apostoliques de Actes 1, verset 21 à 22. Cependant, il est clair qu'il se considérait comme un apôtre, même si le seul endroit dans le livre des Actes où Paul est appelé apôtre est une référence aux apôtres de l'église d'Antioche, dans Actes 14, versets 4 et 14. Le portrait que Luc donne du ministère de Paul en tant que paradigmatique pour l'Église donne un soutien implicite à ses revendications apostoliques. Les actes décrivent Paul comme manifestant les signes d'un apôtre, mais dans ces trois récits de la rencontre du chemin de Damas, sa tâche apostolique est présentée comme l'action directe du Christ ressuscité dans plusieurs versets. La prétention de Paul à l'apostolat est également basée sur l'appel divin du Christ, comme cela est dit dans Romains 1.1 et dans plusieurs versets du Nouveau Testament. Il est un apôtre, je cite, non pas par les hommes, ni par l'homme, mais par Yahshua Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Fin de citation. Comme cela est dit dans Galates 1, verset 1. Sa rencontre avec Yahshua ressuscité a servi de fondement à sa prétention unique d'être, je cite, un apôtre des païens. Fin de citation dans Romains 11, verset 13. Paul fonde son apostolat sur la grâce de Dieu et non pas sur des dons extatiques ou des signes des apôtres, c'est-à-dire les miracles, comme il le dit dans 2 Corinthiens 12. Sa mission, comme cela est listé dans 2 Corinthiens 12, sa mission apostolique est de servir Dieu principalement en prêchant l'évangile, comme il le dit dans Romains 1, verset 9 et d'autres versets. Paul utilise le mot apôtre dans plus d'un sens. Il utilise parfois le terme dans le sens plus large de messager ou d'agent dans 2 Colossiens 8, verset 23. Le plus souvent, cependant, Paul utilise ce terme pour désigner ceux à qui le Seigneur ressuscité a confié la tâche apostolique. Inclus dans cette catégorie sont les 12. Les 12, bien qu'ils n'appliquent jamais explicitement le terme d'apôtre à eux en tant que groupe. Il cite aussi Pierre dans Galates 1, verset 18, Paul lui-même dans Romains 1, verset 1 et d'autres versets, Jacques le frère de Yahshua dans Galates 1, verset 19 et d'autres versets, Barnabas dans 1 Colossiens 9, verset 1 à 6 et d'autres versets, et éventuellement d'autres, comme il le dit dans Romains 16, verset 7. En plus de comprendre le fondement de l'apostolat dans par un appel divin, Paul considère la vie d'un apôtre comme un service de sacrifice qui implique la souffrance, comme il le dit dans 1 Colossiens 4 et d'autres versets. Autre section. Les apôtres et l'Esprit Saint. Les apôtres et l'Esprit Saint. La fonction première des apôtres était de témoigner du Christ. Les 12 avaient une connaissance intime de sa vie et un groupe plus large avait été témoin de sa résurrection. Leur commandement par le Seigneur ressuscité a un témoignage, c'est un témoignage mondial, comme cela est dit dans Actes 1, verset 8. Cependant, cette commande était incomplète sans l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est qu'après la Pentecôte qu'ils furent habilités par l'Esprit Saint pour leur ministère de la parole et de l'action. Leur témoignage au Christ était non seulement habilité,
mais également guidés et validés par l'Esprit Saint, comme cela est dit dans Jean 14, verset 26. Ainsi, leur vocation apostolique complète ne s'était pas réalisée, que dans le Saint-Esprit, comme cela est dit dans Jean 14, chapitre 14 à 17. Paul considérait l'apostolat comme un don de l'Esprit Saint, comme il le dit dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Souvent accompagné de signes miraculeux et d'œuvres puissantes, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 12, verset 12. Cependant, ces signes et merveilles étaient clairement secondaires par rapport aux fonctions apostoliques de prédication et d'enseignement. La prochaine section, c'est autorité apostolique. Autorité apostolique. Ayant une connaissance